bienvenue dans ce vlog. C'est Lana qui parle au micro, n'est-ce pas? Ce jour-là, enfin cette période-là, en fait, c'était notre premier week-end vraiment en famille à 4 et à 5 avec Polly. Et c'était un week-end de 3 jours pour nous puisque notre petit n'avait pas crèche le vendredi. Et franchement, ça s'est super bien passé. C'était trop chouette comme week-end. Et c'était un premier avant-goût de notre nouvelle petite vie à 4. Et voilà, donc moi, je continuais un peu mes petits granny squares en forme de tournesol pour mon nouveau projet crochet dont je vais vous parler juste après. Et voilà, j'essaie d'en faire un peu tous les jours, au moins un. Je le fais pas forcément tout le temps, j'y arrive pas forcément tout le temps, mais voilà. Et là, j'étais trop contente de mon plan et regardez ce qui s'est passé. La caméra a complètement changé le focus pile quand je suis partie, donc j'ai passé 10 minutes à filmer comme ça, avec un plan complètement flou. Mais bon, c'est pas grave. Une des choses qui est vraiment chouette et qui m'a vraiment changé un peu la vie pour moi, c'est qu'on a enfin investi dans une machine à laver qui sèche le linge, parce qu'avant on avait juste une machine à laver, du coup on séchait notre linge systématiquement sur l'étendoir, et le fait est qu'on a un petit appart et que maintenant on a 2 enfants, donc les lessives, autant vous dire qu'il y en a régulièrement, et le fait de constamment devoir sécher le linge dans l'appartement, ça devenait compliqué, surtout en hiver, parce que notre appartement devenait assez humide, donc là le fait d'avoir une machine à laver qui sèche le linge, franchement ça me change la vie, et ça nous change la vie, je trouve. Après là on est en été donc on l'utilise pas systématiquement, mais je pense que cet hiver ça va vraiment être trop chouette. Enfin voilà, petite info pas très intéressante, mais qui franchement change la vie quand on n'a pas eu de sèche-linge pendant longtemps. Donc voilà. Et après, on a acheté un nouveau petit truc pour Polly. On a acheté une sorte de rondin sur lequel en fait elle peut grimper pour qu'elle puisse avoir un peu un petit parcours de jeu dans l'appartement, parce qu'elle aime bien grimper sur cette armoire, etc. Mais pour l'instant elle l'utilise pas, du coup j'ai essayé de le baisser, etc. pour qu'il soit un peu plus accessible pour elle, mais pour l'instant elle est toujours pas allée dessus. Donc bon, on verra, j'espère qu'elle finira par jouer avec ça, parce que ça a l'air chouette quand même. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera je pense un vlog avec pas mal de crochets dedans, et j'espère pendant ce vlog recevoir une commande que j'ai passée auprès de quelqu'un de très talentueux dont je vous ai déjà partagé le travail, parce que j'avais acheté une de ses tasses, et là j'ai acheté une illustration, 2 illustrations je crois, donc bref on verra si je reçois la commande pendant cette vidéo ou pas. Bref, ça va être un peu crochet. Je vais aussi recevoir je pense ma commande de pelote, parce que j'ai repassé une commande de pelote, ça y est, j'ai enfin passé le cap, parce que j'ai plus beaucoup de choix et d'exemplaires de pelote, donc j'ai pas assez pour pouvoir poursuivre et mener à bien mes nouveaux projets crochet. Donc je pense que ça devrait plus tarder à arriver à la maison. Et voilà, donc je suis sur un nouveau projet crochet et je prévois d'en entamer un autre. Donc bref, si vous avez suivi la dernière vidéo crochet, j'avais fait cette couverture pour mon bébé, et à ma plus grande surprise, je pensais pas qu'on l'utiliserait tant que ça, et en fait on l'utilise beaucoup cette couverture, genre il l'a eu tout de suite à la maternité, et à la maison on l'utilise aussi beaucoup. Donc ouais, on l'utilise pas mal, il l'a souvent sur lui, etc. Et je suis trop contente de voir qu'on l'utilise autant et de savoir que c'est moi qui l'ai faite pour lui, etc. Bref. Et du coup, mon projet maintenant, c'est de faire une couverture pour mon autre enfant qui est plus grand. Et du coup, je pense que ce sera une couverture qui sera plus grande. Donc, à l'origine, j'attendais de recevoir ma commande de pelote pour commencer cette couverture et recommencer un peu sur le même principe d'un grand carré en forme de granny square. Sauf qu'en fait, je voulais vraiment commencer un nouveau projet, donc entre temps j'ai commencé une nouvelle couverture. Est-ce que ce sera la sienne ou pas? Je pense. Et en même temps j'ai quand même envie de faire cette autre couverture pour lui sous le même format mais juste avec des couleurs différentes. Donc on verra, ça se trouve je vais faire 2 couvertures, ou ça se trouve
pas parce que la couverture que j'ai commencé là c'est une couverture avec plein de petits granny square mais pas un granny square classique, un granny square en forme de tournesol comme ceci. Et du coup c'est un type de couverture qui est beaucoup plus intimidant parce qu'ensuite une fois que tu as tous tes carrés, déjà faut faire tous les carrés donc ça prend pas mal de temps, et ensuite il faut lier et rassembler chaque carré avec tous les autres carrés pour former une couverture, et ça c'est un truc qui m'intimide vraiment énormément et j'avais déjà essayé de faire une couverture je pense que je vais aller chercher mon bébé et oui, ça c'est vraiment la partie du projet qui m'intimide énormément. Et j'avais déjà commencé à faire une couverture avec plusieurs carrés de granny square. J'ai pas terminé parce que ça m'intimidait trop et je voulais vraiment voir une progression. Donc c'est pour ça qu'après j'ai fait cette couverture qui du coup je trouvais beaucoup plus simple à faire. Mais bon, on va réessayer. J'ai tous mes petits carrés, j'ai commencé à en faire. J'ai commencé à faire mes petits carrés, j'en ai pas mal. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 carrés pour l'instant. J'ai fait ces carrés avec les couleurs qui me restent, donc il me reste pas tellement de couleurs que ça, mais bon, on va voir. Mais du coup il va falloir que je fasse beaucoup plus de carrés et c'est ce que je suis en train de faire. J'essaie de faire au moins un carré par jour. Hier j'en ai pas fait, j'ai fait du montage. Mais j'essaie au moins de faire un carré par jour. Et sinon voilà, mon objectif c'est 2 par jour. Et le top du top c'est d'en faire 3 par jour. Mais bref, voilà où nous en sommes. J'ai hâte de recevoir ma nouvelle commande de pelote. Et voilà, on va voir ce que sera ce vlog. Bon visionnage en tout cas, et voilà. De recevoir mon colis de pelote. Il est assez gros et lourd, mais avant de l'ouvrir j'aimerais bien faire un tri dans toutes les pelotes que j'ai, parce que c'est pas les seules pelotes que j'ai, j'en ai aussi dans un sac en dessous, et j'aimerais bien les trier et mettre dans, je vais vous montrer tout de suite, ces boîtes. Donc c'est 3 boîtes que j'ai achetées chez Emma comme ça. Il fallait que ça passe sous mon meuble parce qu'en fait je vais c'est vraiment d'utiliser tout l'espace qu'on a. Je vais ranger mes pelotes, les pelotes que j'utilise moins, en dessous mon meuble, et du coup j'ai essayé de chercher des boîtes qui avaient la bonne dimension pour ça, et je pense que ça c'est pas mal. En vrai c'est parfait, c'est pile ce que j'ai besoin
pour ranger mes pelotes. Donc bref, voilà, le plan là c'est que on va trier mes pelotes de laine parce que comme je vous disais, voilà, j'en ai aussi j'en ai aussi dans un sac comme ça. Et en fait ça, toutes ces pelotes là qui sont dans ce sac, c'est des pelotes dont le fil est très fin en fait. Je m'étais trompée, j'avais pas pris la bonne épaisseur de fil. Du coup j'ai plein de pelotes dont le fil est très fin et je compte les utiliser pour certains projets. Mais du coup c'est pas le type de pelote que j'utilise le plus. Donc je pense notamment ranger celle-ci dans les boîtes et faire un tri aussi avec ces pelotes là. Et ensuite je pourrais ouvrir ma commande et ranger les nouvelles pelotes que j'ai commandées et que du coup je compte utiliser davantage, etc. Donc bref, on va faire ça tout de suite. Je sais pas trop comment m'y prendre. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bienvenue, bienvenue. J'ai reçu mon courrier que j'ai commandé chez Grumeau avec les 2 illustrations que j'ai commandées. Donc je me suis dit qu'on allait pouvoir ouvrir ça ensemble. Je me suis fait un petit chocolat chaud parce que il n'y a pas de saison pour les chocolats chauds. Surtout que cet été n'est pas un été si chaud que ça. C'est pas un été froid, mais c'est pas un été caniculaire. Et ça c'est vraiment chouette. Bref, regardez-moi ce petit sticker très mignon accroché à cette petite enveloppe et derrière, je viens de voir ça à l'instant, regardez ce petit washi tape, pareil, trop beau. Est-ce que je pourrais le récupérer? Ouais non, je vais pas pouvoir le récupérer, je sais pas. Peut-être que si je le colle, sur mon sketchbook avec du scotch, je sais pas, bref. Ouvrons tout de suite notre chère enveloppe. Voilà le contenu de l'enveloppe et je vois déjà l'illustration que j'ai commandée et que j'adore. C'est trop beau, tout est trop beau. Ça y est, déjà je suis fan. Voilà le contenu de l'enveloppe. J'ai eu le droit à un petit sticker cadeau. Trop beau, trop mignon, trop chou. Une petite carte adorable aussi, avec la fameuse petite grenouille qu'on adore. Ensuite on a les 2 illustrations que j'ai commandées, qui sont trop belles. Alors une petite carte que j'ai prise pour le dessus de mon bureau, adorable, que j'ai prise pour mettre au-dessus de mon bureau, compléter un peu la déco de mon bureau, qui n'en finit pas. Et après la star de la commande, c'est cette magnifique illustration. Absolument incroyable. Une petite scène de table avec une petite grenouille qui touille ce petit bol, des petits condiments, plein de belles choses, des couleurs absolument incroyables. J'adore, le papier est trop beau, l'impression est magnifique. Mon plan pour cette illustration, c'est de la mettre dans ce cadre-là, ou un autre cadre
blanc qui n'a actuellement pas de place dans l'appartement. Si je mets cette illustration dedans, ça pourrait être sympa en vrai. Donc je réfléchis, mais je suis très contente. Trop beau, tout est trop beau. Je suis ravie de cette petite commande. Voilà, quand je peux, j'essaie de soutenir les artistes que j'apprécie parce que c'est très important et que parfois ça peut paraître rien de passer une petite commande, mais en vrai ça aide énormément. Donc voilà. Alors, on va se faire un petit update dans mes projets crochet. J'ai un peu avancé dans ma couverture en forme de granny square, regardez ça. Il y a un peu plus de carrés mais pas encore tellement. Le dernier update, je vous avais dit que j'en avais fait 7 carrés. Bon, il n'y en a pas beaucoup plus mais enfin, je sais pas, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En sachant que j'en ai retiré 2 parce qu'ils me plaisaient pas. Donc en gros, j'en ai fait 14. J'ai fait le double des carrés. Il y en a 2 que j'ai retirés parce que comme j'ai dit, les couleurs me plaisaient pas, l'association des couleurs ne me plaisait pas. Mais du coup, actuellement, j'ai 12 carrés. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais là voilà, j'ai commencé à bloquer les premiers carrés qui prennent bien une bonne forme pour qu'ensuite je puisse les raccorder les uns aux autres plus facilement. Mais oui, on a encore beaucoup de travail dans cette couverture. J'ai foi dans le fait que je vais la faire, que ça va finir par devenir une couverture. J'espère que je vais pas juste abandonner ces carrés. Plusieurs fois j'ai eu envie et après j'ai repris et je me suis dit allez Lana, on continue. Et voilà, j'essaie de me faire une promesse à moi-même que je vais tenir ce projet. Parce qu'entre temps j'ai reçu la suite de ma commande de pelote. Vous avez vu un peu plus tôt dans cette vidéo que j'avais reçu ma commande de pelote et en fait il manquait une partie de la commande qui était expédiée dans un autre colis et il y a eu des problèmes avec la livraison donc ça a pris beaucoup plus de temps pour la livraison. Mais du coup ça y est, j'ai reçu le reste de mes pelotes donc j'en ai vraiment beaucoup. Mais en fait il faut vraiment beaucoup de pelotes pour faire des projets. Donc mes 2 petits casiers là ça suffit pas pour ranger tout ce qu'il faut. Mais bref, je suis trop contente d'avoir reçu ma commande et je vais pouvoir du coup, j'ai déjà commencé mais continuer du coup la couverture que j'ai commencé à faire pour mon fils. Et je suis trop contente parce que je pense que ça va vraiment lui plaire d'avoir des couvertures que je lui fais parce que j'ai l'impression qu'il commence à se prendre vraiment un intérêt pour les couvertures. Genre l'autre jour je le voyais s'amuser à mettre le tapis d'éveil sur lui comme si c'était une couverture et du coup j'ai l'impression que ça lui plaît le concept de la couverture, ce qui serait logique parce que moi j'adore les couvertures donc bien évidemment que je vais lui faire une couverture, même 2 du coup. Enfin bref, du coup j'ai pu commencer cette couverture que je lui fais et du coup là j'essaie de faire un truc un peu différent. Donc là j'ai commencé comme ça et du coup je fais comme je vous ai dit avec le même pattern, comment on dit pattern en français, c'est terrible, je n'arrive pas à réfléchir quand je suis en postpartum, c'est un truc de fou. Je me rappelle de ça mais après mon premier accouchement que j'arrivais plus à réfléchir et là c'est la même chose. Alors je vais chercher la traduction. Modèle, voilà. Donc je suis le même modèle qu'un granny square, voilà, comme je vous le disais. Sauf que du coup il y en a, pour certaines couleurs, je vais faire plus d'une ligne, enfin plus d'une fois, tu vois. Donc par exemple pour le rouge, j'ai fait 2 fois le tour. Là pour le blanc, blanc cassé un peu rosé, je vais le faire 3 fois. Enfin bref, on va voir ce que ça va évoluer. Enfin ce que ça va donner. Ce qui est compliqué je trouve avec ce genre de couverture, c'est que tu sais pas à quoi ça... Enfin, tu sais pas ce à quoi ça va ressembler tant que t'arrives à la fin en fait. Enfin tant que t'arrives pas à la fin. Du coup là je suis un peu en mode ouais je sais pas trop ce que j'en pense mais il faut trust the process. Vraiment une des plus grandes difficultés que j'ai avec le crochet je trouve c'est choisir les bonnes combinaisons de couleurs et c'est drôle parce qu'avec les illustrations j'ai pas du tout ce problème mais peut-être aussi parce que moi je fais des illustrations sur la tablette donc si jamais il y a une couleur qui me plaît pas je peux toujours la changer a posteriori. Alors que le crochet, tu choisis ta couleur, après tu peux pas la changer. Donc si ça rend pas bien, c'est un peu embêtant. Enfin bref, du coup je trouve ça très compliqué de choisir les bonnes couleurs et comment les associer, etc. Mais j'essaie d'y croire. Donc là j'ai d'autres... voilà, j'ai reçu d'autres couleurs que je vais ajouter par la suite. J'ai du bleu aussi, bref. On va voir ce que ça va donner. Mais... voilà où j'en suis. Donc voilà, j'étais contente jusque-là parce que j'avais pas mal entendu parler du fait que pour les personnes qui crochettent beaucoup, au bout d'un moment elles commencent à avoir des douleurs au niveau du poignet, au niveau de la main. Et je me disais c'est marrant parce que j'ai l'impression que je fais pas mal de crochets et pour l'instant j'ai pas mal. Du coup je pensais que j'allais être exemptée, je pensais que je n'allais pas rencontrer ce problème. Sauf que depuis ce matin je commence à avoir mal. Donc je pense que ça y est, je commence à avoir des douleurs dues au fait d'avoir les mains tendues dans des positions répétées, etc. Bref, à cause du crochet, ce qui est triste, ce qui est très triste. Je sais pas trop comment je vais faire.
On va voir, faut que je regarde des conseils pour comment crocheter sans se faire mal à la main, bref. Voilà pour les updates. On arrive à la fin du mois de juillet et j'avais envie de faire un petit bilan de ce mois et de comment ça s'était passé parce que ça a été un mois important dans notre vie. Et voilà, ce serait chouette d'en garder une petite trace et de vous partager un peu tout ça aussi pour vous donner des petites nouvelles. Mais voilà, ça va bientôt faire un mois qu'on vit à 4 et à 5 avec Polly et ça se passe super bien pour l'instant. Enfin franchement, j'aurais pas pu rêver mieux en termes de transition et en termes de mois de juillet en fait pour cette année et pour cette nouvelle période de notre vie. On a vraiment de la chance que mon copain soit en vacances et du coup on peut vraiment profiter de ce moment-là tous ensemble et être là tous les deux pour toute notre famille, donc c'est trop bien. Nous en tout cas personnellement pour l'instant ça se passe super bien, que ce soit pour lui ou pour moi. On sent vraiment que c'est une transition qui se fait hyper naturellement et on a l'impression que tout roule un peu comme sur des roulettes. Alors attention, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments qui sont un peu plus challengeants, un peu plus compliqués ou des moments où on n'est pas fatigué parce que c'est pas vrai, c'est le cas, mais j'ai l'impression que voilà, en fait comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est comme si c'était le cours naturel des choses et qu'on avait tout de suite pris un peu le pli de cette nouvelle vie entre guillemets, parce que finalement j'ai l'impression que c'est juste la même vie avec une personne en plus et je suis trop contente que cette personne nous ait rejoint. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de chance et si jamais par contre vous vous demandez mais comment on fait pour faire toutes ces choses alors qu'elle vient d'avoir un nouveau-né et qu'elle est en postpartum, sachez que ce que je vous partage en vidéo ça représente, je sais pas moi, même pas 10% de ma vie en fait. Genre franchement vous voyez tellement peu de choses de mon quotidien et de ma vie, je filme vraiment les moments que j'ai envie de partager et évidemment je vais pas filmer mes moments en famille, les moments plus intimes et plus personnels. Je filme vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous en termes de ce qui moi me parle et ce qui m'anime personnellement dans mon quotidien en termes de passion, de hobby, de centre d'intérêt, etc. Donc voilà, sachez que si vous êtes en postpartum, si vous venez d'avoir un enfant, etc., ne vous comparez pas à moi dans cette vidéo parce que c'est pas du tout représentatif de la réalité. Mais voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est quand même que ça se passe super bien pour l'instant. Et voilà, on en profite à fond. C'est génial d'avoir une transition comme ça quand on vient d'avoir un enfant et d'avoir cette chance que tout se passe bien pour l'instant. Donc on en profite vraiment à fond. Et voilà, là, on va bientôt partir en vacances. Et c'est pour ça que je pense qu'au mois d'août, il y aura peut-être pas de vidéo. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais a priori, au mois d'août, je vais beaucoup moins filmer et c'est probable que je sois pas trop présente sur YouTube pendant ce mois-là. Mais en tout cas, je reviendrai en septembre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je pense fort à vous. Je vous remercie pour tout votre soutien et je vous dis à la prochaine.